Amis Capricorne, bonjour, Aurore Lucie, un petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, la rentrée qui arrive, la rentrée avec des projets, donc moi je vous propose éventuellement des lives, je pensais les jeudis, donc sur le thème de la carto, après ça peut être effectivement sur les tarots, sur les oracles, à voir. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de manière à ce que je puisse vous proposer un programme. Voilà, donc par contre aussi pensez bien à vous abonner, à liker puisque l'algorithme fonctionne de cette façon. Et je vous dis un tout de suite pour une lecture de tarot pour la semaine du 28 août au 3 septembre, donc pour nos amis Capricorne. Allez, donc reparti avec le tarot de Marseille pour voir un peu le thème sentimental pour cette semaine. Voyons. Allez, hop, un roi de denier, un cavalier de denier, hop, un 4 de denier, et bien que de denier, 3 de denier, ouf, 6 et l'arcane son nom. Ok. Roi de denier, donc là, amis Capricorne, c'est vous aujourd'hui, situation stable, on va dire que ça a l'air de fonctionner plutôt bien pour vous, donc comme d'habitude, hein, vous prenez pour vous les informations qui créent résonance en fonction de votre situation, puisque, je le rappelle, on est sur un tirage généraliste. Donc pour le roi de denier, on se disait bien sûr qu'il y a la question de la réussite, hein. C'est un personnage qui est très ancré. Voilà, il a l'air plutôt bien dans sa vie. Donc en ce moment, c'est peut-être, voilà, vous êtes certainement là-dedans. Au niveau affectif, c'est ok. Et en même temps, vous regardez vers l'avenir. L'avenir, ça va être ce cavalier de denier. Waouh, encore des deniers, hein. On est quand même sur des choses très matérielles, hein. Cavalier de denier, donc il y a vraiment la question de la discrétion. En même temps, c'est un personnage qui se déplace. Donc peut-être que vous envisagez de faire un petit peu des choses à l'avenir, de vous déplacer, d'aller vers l'être aimé. Après, il y a une question aussi de responsabilité, hein. Donc on voit pas spécialement de rencontre, mais on a l'impression que à l'intérieur de vous, les choses sont assez posées et que vous envisagez l'avenir assez sereinement. Donc on va voir là avec un 4. Le 4 vous prévient quand même, hein. Il vous dit faites attention. Parce que c'est une situation qui, ok, est peut-être stable, mais stagne. Et ça risque de pas être très agréable. Voyons voir un peu ce que ça va nous dire pour la suite, hein. Donc là, c'est vraiment la situation d'équilibre, de stabilité. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est peut-être un peu plan-plan, mais ce roi, il n'a pas l'air de s'en plaindre, hein. Ici, avec le 6... il y a peut-être, voilà, des opportunités, une opportunité, on va dire, qui va se présenter, mais vous restez pour l'instant un peu dans l'observation. Et là, vlan, hop, on vous met l'arcane sans nom. Donc, est-ce que ce côté plan-plan, ça ne satisfait plus? Ici, il va y avoir du nettoyage, hein, vous allez faire le vide.
parce que peut-être que justement cette situation où ça avance pas, où ça se sclérose, ça vous convient pas. Donc vous allez aller vers du renouveau, vers de la transformation. Il y a la fin de quelque chose. Alors est-ce que ça va être l'idée de partir en voyage? Est-ce que ça va être l'idée d'arrêter en tout cas quelque chose sur cette situation qui ne vous convient plus? Ok, allez, on va continuer. On va voir si on peut avoir des informations complémentaires avec le Béline, hein, ami Capricorne, parce que ici, voilà, quand on voit que de quelque chose d'hyper stable, vous passez à je vais faire le grand ménage, on peut se poser des questions. C'est marrant parce que là, on vous parle en termes d'héritage. Alors, est-ce qu'il va y avoir effectivement un don ou un legs? On va vous léguer quelque chose. Après, ça peut être un héritage immatériel aussi. Mais en tout cas, ça va bouger et ça va peut-être être cet élément déclencheur du fait que vous décidiez de faire un grand ménage et d'aller vers du renouveau parce qu'il y a des choses là qui sont trop plan-plan et ça vous convient pas. Hein? Ok, on continue. Donc, l'élu ou l'élu a intérêt à se préparer. Il va y avoir un petit bouleversement. Hein? Ok. C'est marrant parce que regardez ce qu'on vous dit là. On vous dit tu vas vers ta réalisation. Et vous voyez, là, c'est tout calme. En plus, bon, vous venez là, vous traitez aussi ces questions d'héritage, de dons, voilà. Et d'un seul coup, vous dites, bon, écoute, c'est bon, ça suffit. Moi, maintenant, il va falloir que ça bouge parce que j'en ai envie. Mais là, on est bien sûr hein, vers une évolution positive. Et on vous dit, tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts. Aujourd'hui récompensé. Donc c'est peut-être ça. Vous aviez besoin de cette période un peu où ça stagne pour reprendre un peu votre force, vos forces. Ici, hein, on est sur des personnages forts. Hein, pour dire, eh ben, ok, maintenant je change, ça va se réaliser. C'est assez intéressant. Ok, bon, bah écoutez, une semaine avec quand même des nouveautés, en tout cas des perspectives de nouveautés. Moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en espérant que cette guidance ait pu vous apporter quelques éclairages complémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.